Bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Autre notion pour cette semaine, la mesure de masse. Si vous maîtrisez déjà les mesures de distance, donc millimètres, centimètres, mètres, kilomètres, etc., c'est sensiblement la même affaire. Pour pouvoir vous montrer ça, donc, petit tableau ici. Donc ici, on a toutes les unités de masse possibles, donc de poids, bien sûr, quand on parle de masse. Donc, on a le milligramme, centigramme, décigramme, gramme, décagramme, hectogramme et kilogramme. C'est pourquoi j'ai mis le gramme et le kilogramme en rouge. C'est principalement ces deux-là qu'on veut utiliser. OK? Donc, c'est sûr, idéalement, tu te rappelles des noms, mais ce qu'il faut surtout que tu te rappelles, c'est que c'est ces deux-là. Puis que, comme par hasard, ce que j'ai écrit ici, donc 1 kg, c'est 1000 grammes. Comme par hasard, combien de mètres ça prend pour faire 1 kilomètre? Exactement 1000 mètres. Donc, exactement la même chose. Ce tableau-là va vous servir pour faire des comparaisons. Hein, parce que si je prends, par exemple, si je te dis que j'ai besoin de, je ne sais pas moi, 4675 décigrammes de quelque chose, ben, tout ce que je venais faire, je 75, donc mon 5 là, mon 7, mon 6, mon 4. Et là, on te demande combien de kilogrammes ça va faire. Donc, si je viens mettre mon 0 ici, ben, ça va me faire combien de kilogrammes? Ça va me faire 0,4675 kilogrammes. Si je te demande en grammes, combien ça fait, ben là, je m'en viens ici, ça va me faire 467 grammes, 5. OK, donc ça va être la façon d'établir des relations entre tes différentes unités de grammes, pas tes unités de grammes, mais tes unités de masse. OK? Donc, tableau très important. Si jamais, mettons, tu as une évaluation ou quoi que ce soit à faire, puis tu ne te rappelles plus exactement c'est quoi ça, ce qui est important, c'est de te rappeler le nombre de colonnes. Ou au pire, fais un tableau comme si tu faisais millimètres, centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. C'est la même affaire. C'est juste que, comme je disais tout à l'heure, c'est des grammes au lieu d'être des mètres. Donc, il faut que tu te rappelles le nombre de colonnes que tu as et te rappeler précisément kilogrammes, grammes. C'est les deux plus importants. Okay? Les autres, ça se peut qu'on ait des questions là-dessus. Ça se peut, si des fois, vous allez voir, si vous faites de la cuisine dans d'autres, avec des livres français, par exemple, des fois, vous allez avoir d'autres unités de mesure qui vont utiliser, eux, là-bas. Nous, c'est un peu plus rare. Donc, c'est le kilogramme ou le gramme qu'on va utiliser ici, mais ça peut tout le temps être pratique. Donc, rappelez-vous, le tableau, c'est ce qui va vous aider à vous en sortir. Donc, encore une fois, si tu as des questions, si tu n'es pas sûr, tu vas avoir un peu plus d'éclaircissement, ben, n'hésite pas à me contacter ou par courriel ou à me poser la question quand on va se voir aux prochaines rencontres Zoom. Donc, sur ça, bye et bon travail!